Bonjour à tous. Alors, on va parler des accompagnements aujourd'hui. Voilà, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, oui ou non? Parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'accompagnement. Ils en ont peut-être jamais ressenti peut-être le besoin ou même en ont la compréhension à quoi ça sert finalement. Donc, si vous comprenez pas à quoi ça sert, peut-être ayez la curiosité d'écouter, puisque au moins vous saurez pourquoi on est là. Voilà. Alors. Et de l'autre côté, je me pose la question, là, du coup Nora, bienvenue à toi, merci pour ton commentaire. Donc je demandais à ceux qui sont là déjà depuis un petit moment sur TikTok, quand je regarde ici c'est TikTok, ici c'est Facebook, est-ce que les accompagnements ça vous intéresse ou pas? Nora nous dit non, je ne veux pas faire d'accompagnement. Bon, libre à chacun, d'accord. Je me pose juste la question, c'est justement pour déverrouiller certaines choses. Je me pose juste la question, Nora, toi qui suis tout ce que je fais, comment ça se fait? Dans quel but, toi, tu suis tous les événements que je fais? Que ce soit en live, que ce soit les vidéos, parce que je vois hein, tes participations régulières, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation, qui participent, mais qui considèrent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'accompagnement. Ok, mais pourquoi? Allez chercher au fond de vous pourquoi vous suivez tout ce qui est fait. C'est une question qui est importante. Ok, bon, bienvenue à vous tous. Je vous laisse vous connecter. Je démarre le live, donc je laisse le temps que les gens se connectent du côté Facebook. Salut Lisiane, salut Zaza. Bonjour Marie. Bienvenue à vous tous. Donc je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà pensé à être accompagné et pourquoi ne pas être accompagné non plus? Bon, certains commentaires je les lis pas parce que je comprends pas trop le truc. Bon, c'est vrai qu'il y a une incompréhension parfois parce qu'on pense que tout va bien chez soi ou pas. Des fois on peut même voir que tout va mal. Mais on peut penser que seul, on peut y arriver. Et ça, c'est quand on devient grand, on croit qu'une fois qu'on a quitté l'école, on a fini d'apprendre. Et moi, je vous dis, je comprends pas personnellement ça, parce que moi, tous les jours, et pourtant j'ai passé les 40 ans, tous les jours, j'apprends entre 2 heures et 6 heures par jour. J'apprends en permanence. Ok, je vous laisse arriver. Faites-moi un petit coucou par ça, mettre un gros cœur, un gros j'aime, partagez le live aussi, c'est important. Et Nora, elle dit, j'ai pas fini d'apprendre. Ok. Et donc tu ne ressens pas le besoin, malgré tout, d'accompagnement. Donc, alors à quoi servent les accompagnements de mon côté? Donc, vous l'avez vu, parfois on fait des démonstrations, je peux observer à l'aide de votre date de naissance, puisque je ne vous connais pas, votre date de naissance et votre groupe sanguin, tout de suite, je vois où ça peut vraiment bloquer dans votre vie et qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Donc ça, c'est un premier point, c'est plus un petit peu le côté où ça me permet de faire la synthèse directe, de voir, d'observer comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui peut vraiment de façon large, ce qui peut bloquer principalement. Voilà, le côté principal. Bien sûr qu'il y a toujours des petites choses à côté, parce qu'on est quand même des êtres vivants, et on n'est pas juste des robots non plus, hein. C'est pas ça. Mais il y a quand même des failles sur lesquelles on va bloquer plus facilement parce qu'on a tel ou tel profil. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer parfois en démonstration, ou quand je fais des bilans en consultation au téléphone. Donc là, bien sûr, au téléphone, je rentre plus en détail, et là, on observe vraiment les choses, et puis je vous donne les clés surtout, qui vous correspondent. Klein, coucou, enfin j'arrive pour un direct. Oui, ben voilà, on y arrive des fois. Bon, j'en fais pas souvent des directs, hein. Donc souvent les gens voient le replay après. Ok, donc ensuite, effectivement, on va constater que régulièrement, pour la plupart des gens, ce qui bloque dans leur vie principalement, c'est leur état intérieur. C'est-à-dire que vous avez des émotions, des lourdeurs que vous avez gardées depuis longtemps. Des choses que vous avez stockées durant vos expériences d'incarnation. Et ça, je peux le voir vraiment, c'est vrai qu'avec vos dates de naissance, je vois déjà l'orientation et sur quel point vous avez pu être agrippé par ces émotions-là, qui sont restées scotchées sur vous.
Bon, déjà, les lourdeurs émotionnelles. Ensuite, on peut voir aussi souvent, ce qui revient le plus souvent, c'est aussi le plan mental. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont cogiter tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ils n'arrivent à rien. Pourtant, ils ont une intelligence qui est quand même très développée, hein. Ce sont des gens qui sont très intelligents, mais malgré tout, dans leur vie, ils ont du mal à arriver par eux-mêmes à débloquer les situations parce que ils se font tellement de films dans la tête et ça ressasse en permanence, et patati et patata, sur le passé et sur le futur, qu'ils vivent même plus l'instant présent. Ils ne vivent plus leur incarnation ici. Donc tu comprends bien que si, d'un côté, émotionnellement t'es pas bien, et qu'en plus t'as la tête qui fait tout, ça devient compliqué. Et ça c'est la base même de l'accompagnement que l'on fait ensemble. C'est-à-dire que j'enseigne aux gens, je prends le temps avec les gens d'avancer sur ce chemin de libération. C'est pas de la gestion. Vous allez rencontrer sur internet beaucoup de gens, ils vont parler de gérer vos émotions, gérer le mental, gérer ci, gérer ça. Et c'est à contresens parce que quand vous gérez, vous vous alourdissez. Parce que vous gardez. Si tu gères, c'est que tu as gardé et que tu as placé là où tu penses. D'ailleurs, là où tu penses avoir placé. Et souvent, c'est pas tout à fait ça. Et donc, plus tu vas gérer, plus tu vas stocker. Bon. Moi, j'enseigne le contraire. Je vous apprends à libérer. C'est-à-dire à remettre le mouvement. À lâcher du lest. À ce que ça soit beaucoup plus léger. Et là, quand tu retrouves cette paix intérieure, effectivement, il se passe quelque chose dans ta vie. C'est que tout de suite, tu as plus du tout le même regard sur la vie. Parce que quand t'es lourd et quand t'es joyeux, c'est pas du tout la même chose, hein. Observez juste quand vous allez au travail, si t'es triste, tu vas pas travailler de la même façon que quand t'es en pleine possession de ta puissance. Ça paraît normal ce que je dis. Mais et pourtant, quand vous êtes pas bien, vous allez au boulot, vous êtes pas bien, vous êtes pas satisfait de votre vie, pour ci, pour ça, le couple, etc. Tout ça, toutes les choses de la vie qui te compliquent, mais qu'est-ce que tu y fais vraiment? Qu'est-ce que tu fais vraiment pour améliorer les choses? Il faut se poser la question. Et là, tu vas dire, mais oui, mais bon, je sais pas quoi faire. Et c'est bien pour ça qu'il y a des gens comme moi qui font des accompagnements, justement pour t'aider à retrouver de l'ordre et dans ta vie et à libérer ce qui est en trop. Donc d'un côté, on libère, de l'autre côté, on réagence les choses en fonction de comment toi tu fonctionnes. Mais faut-il en face de toi que quelqu'un qui t'accompagne sache qui tu es et comment tu fonctionnes aussi. Et ça, c'est important. Il y a des bases générales, mais il y a aussi les bases personnelles en fonction de chacune des personnes que vous êtes. Vous ne fonctionnez pas tous pareil. Et ça, il faut le prendre en compte. Bon. Maintenant, l'autre point que je voulais voir, parce que Nora, je vois qu'elle suit, par exemple, c'est un exemple, hein, Nora qui suit un peu tout ce que je fais, elle dit, non, moi, j'ai pas besoin d'accompagnement. Mais je me pose la question pour ce genre de profil, parce qu'il y en a plein, hein, en réalité, qui suivent en permanence. Je me pose la question, mais pourquoi vous me suivez depuis tous ces jours, toutes ces semaines, certains c'est tous ces mois, et certains c'est toutes ces années. Moi ça fait, je sais même pas, entre 12 et 15 ans que je suis là. Et il y a des gens depuis le début, ils me suivent. Pourtant ils sont jamais venus en accompagnement. Mais pourquoi vous continuez à écouter ce que je fais? Je comprends pas. Si tout va bien, si tout est nickel chez vous, pourquoi? Et pourquoi à un moment donné vous prenez pas le déclic, mais si je faisais enfin le nécessaire? Si je faisais enfin le nécessaire pour que ça entre dans l'ordre et que j'ai plus besoin d'écouter en permanence tout le temps les gens sur internet, etc. Si en maintenant je me libérais de tout ce qui est lourd, et si maintenant je me positionnais dans la vie, je devenais le constructeur de ma vie. C'est-à-dire que au lieu d'être inspiré par les gens, si tu devenais celui qui inspire les autres, ça serait quand même pas mieux? Donc, vous comprenez que il y a une différence, et c'est un petit peu symbolique ce que je dis, mais il y a une grosse différence entre être la lune qui fait semblant de rayonner et le soleil qui rayonne sur les autres. Redevenez le soleil que vous êtes au fond de vous, hein. Vous avez une âme et un esprit, mais vous ne savez pas l'utiliser. Pourquoi? Mais parce que ce sont vos mémoires qui ont pris le dessus. Vos mémoires émotionnelles, vos mémoires mentales, et papapia. Vous vivez en tant que personnalité sur Terre au lieu de vivre en tant qu'âme et esprit. C'est ça le problème. Vous voyez? Parce que le jour où vous êtes vous-même, déjà vous êtes en paix intérieure. Donc déjà, c'est pas rien ça déjà. Ça c'est vraiment pas rien d'être bien en soi dans tout ce que vous faites. Mais en plus derrière, tu deviens un être vivant qui rayonne ce qu'il est vraiment et qui inspire les autres, quel que soit ton domaine.
quel que soit ce que tu es au fond de toi, tu rayonnes et tu inspires les autres. Mais tant que t'en es pas là, je suis désolé, hein, mais tant que t'en es pas à cette étape-là, ça veut dire que tu es celui qui subit et qui suit les autres. Tu deviens un suiveur alors que tu pourrais être un leader. Maintenant, leader, c'est un gros mot, on est d'accord? Il ne faut pas s'arrêter au mot leader, mais c'est dans le sens où tu inspires les autres. Et moi, c'est ce qui me tue un petit peu. Ouais, ça me... Allez, je vous assure, c'est juste sur le moment où j'y pense. Hein. Mais ça m'agace quand je vois les gens qui me suivent depuis des mois, des années, mais qui sont toujours des suiveurs. Et ça, c'est pas normal. C'est parce qu'il n'y a pas le vrai travail qui est fait. Parce qu'à votre tour, vous devriez être celui qui inspire les autres. Ça fait rêver. Non, c'est pas pour faire rêver. C'est concret. Au fond de vous, mais je vous pose une question sincère. Répondez, s'il vous plaît, à cette question. Participez. Hein, suivre des lives et même pas participer, vous voyez, les gens, ils se cachent aussi. C'est pas normal, ça. Vous voyez à quel point vous n'êtes pas bien quand c'est comme ça. Normalement, quelqu'un qui est bien, il s'affirme, il pose les choses, il dit les choses, il n'y a aucun problème. Il répond, il dit, tac, 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 il participe dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Il n'a pas peur que sa famille voit, oh là là, si on me voit sur ce genre de live. Oh là là, mais les gens, vous n'êtes même pas vous-même. Vous voyez que même vous-même, déjà en vous-même, vous n'êtes pas bien, mais en plus, vous êtes influençable par les gens à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh là là. Tu comprends? Mais à quel point c'est fou et à quel point vous êtes écrasé. C'est pas normal, ça. Et après, ces mêmes gens, ils vont me dire, non, j'ai pas besoin d'accompagnement. Et allons les gens, à un moment donné, réveillez-vous. il y a un moment donné, on a besoin de passer à l'action aussi. C'est pas juste suivre et écouter. À un moment donné, il va falloir que vous preniez les rênes de votre incarnation. Mais votre incarnation, pas en tant que personnalité. Votre personnalité qui est un amas de mémoire, autant qui vient de votre famille, votre transgénérationnel, autant de vos mémoires karmiques s'il y en a, autant de vos mémoires d'incarnation immédiate. Tout ça là, ça n'est pas vous, ça n'est ni votre âme ni votre esprit ça. Et tant que vous ne serez pas cette âme et cet esprit, mais comment vous voulez être vivant, vraiment vivant? C'est impossible, puisque vous vivez à travers des mémoires ou alors vous êtes influencé par quelque chose d'extérieur. Mais ça n'est pas vous. Il faut en prendre conscience, ça. Ça n'est pas vous qui vivez dans cette incarnation et ça n'est pas normal. Non, c'est pas pour vous engueuler, c'est pour montrer les choses. Si personne vous le dit, vous voyez pas. Isabelle, elle me dit, vous faites des consultations à distance? Oui, sinon je me ferai pas connaître en international, je me ferai pas connaître sur Internet, je resterai dans le local et puis j'irai faire des rendez-vous, je sais pas moi, la mairie de voisin, la mairie après là-bas, je sais pas, je ferai des petits stages, des petits trucs locaux. Non, je fais un vrai travail sur Internet, c'est parce que je travaille à distance. Voilà. Il y a une logique dans ce qu'on fait. Ok, Nora, je suis pas influençable, je fais seulement ce que je veux. Mais est-ce vraiment toi au pouvoir? Ah, mais peut-être que c'est toi qui es au pouvoir. Je ne sais pas. Vu toutes les lourdeurs que j'ai partout, je dois entraîner des casseroles. Mais de toute façon, tout le monde entraîne des casseroles, presque tout le monde, d'accord? Ceux qui n'ont pas fait le vrai travail intérieur, celui qui n'est pas bien en lui. Mais le problème, c'est que, vous voyez, des fois, on s'en aperçoit qu'on n'est pas bien. Mais il y a beaucoup de gens, ils s'en aperçoivent plus. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont pris l'habitude d'être comme ça, pour eux, ça paraît normal. Mais je vous promets que c'est pas normal. Est-ce que tu en es arrivé à l'étape où tu en es... Ça c'est quelque chose que vous pouvez jauger par vous-même. Hein. Est-ce que vous en êtes à l'étape où vous rayonnez suffisamment et que vous devenez quelqu'un d'inspirant pour les autres? Pas tout le monde. C'est pas tout le monde, parce qu'on ne correspond pas à tout le monde. Vous voyez, je vais rayonner dans mon domaine d'activité. Maintenant, si tu me dis deviens le merveilleux surfeur à la mer, moi surfer, je sais pas faire. Je vais pas être celui qui va monter sur le podium, c'est pas moi qui vais rayonner sur tout le monde au niveau du surf. Hein. Donc chacun son truc. Vous voyez? Non voilà. Mais est-ce que vous faites partie des gens inspirants?
Est-ce que vous inspirez des gens? Si là déjà vous commencez à être quelqu'un qui inspire les gens, donc déjà vous avez un brin d'âme et d'esprit qui commence à être là, déjà. Mais c'est important d'observer. Mais il faut être franc avec soi-même, c'est pas pour moi je m'en fous, c'est pour vous avec vous-même. Hein. Il y a des maîtres sur terre, oui, mais chacun vous devriez être quelque part dans la maîtrise de vous-même déjà au moins. Ça c'est déjà la base. Alors, Ken, moi je dirais que je baisse les bras car j'ai l'impression que quelque chose est contre moi. Tout pour pas que je réussisse. Mais si vous croyez que le problème est extérieur, effectivement, vous allez chercher longtemps à résoudre des problèmes. Hein. Le problème n'est jamais à l'extérieur. Si vous croyez que vous subissez et que c'est pas de votre faute, alors là, moi je vous dis, vous êtes cuit. Hein. C'est pour ça, c'est reprendre la responsabilité de votre vie. Ça commence par se remettre en question soi et surtout dans son intérieur et dans son propre fonctionnement. Vous subissez les conséquences de ce que vous avez été. Mais parfois, on s'aperçoit pas de la bêtise que l'on est ou que l'on fait. Mais on le fait parce que l'on est. Il n'y a pas de hasard ici, vous savez. Il n'y a pas de hasard. Il y a une conséquence à quelque chose, toujours. Maintenant, le but n'est pas non plus de se flageller, hein. Attention, hein. Le but, c'est pas de se flageller. Le but, c'est simplement de prendre conscience de là où on en est. Maintenant, il y a eu ça ou ça. Ok, maintenant j'en suis là. C'est qu'est-ce que je produis maintenant pour changer cela. Et c'est pas une question que l'extérieur si ça. Mais donc il y a des choses à réguler. Non, c'est pas que le karma, Marie. Hein. Ça s'appelle le karma. Non, c'est pas que le karma. Hein. C'est pas qu'une question de karma. Ça, c'est le problème, c'est que vous avez des notions de spiritualité. Vous avez lu à droite à gauche, mais il n'y a pas que ça. Si tu te traînes les galoches parce que tu es triste en permanence. Mais rien que ça, c'est pas qu'une question de karma. Rien que ça, tu portes une mémoire lourde en toi. Mais tu subis les conséquences en face de toi. On va émettre en face de toi la même vibration. Donc tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et là, il n'y a rien à voir avec du karma. Ça, c'est quelque chose, les émotions, juste les émotions, c'est quelque chose que la plupart de gens vivent, qui n'a rien à voir avec le karma. Je me répète, je fais exprès. Ne croyez pas que vous subissez les choses que du karma. Et il y a beaucoup de gens, ils disent c'est toujours quelque chose d'extérieur, et quand ils trouvent pas à l'extérieur, ils disent c'est le karma. Mais comme j'ai un mauvais karma, c'est comme ça. Mais allons les gens. Prenez conscience que vous pouvez y faire quelque chose, ici et maintenant. Mais il faut se prendre en main. Il faut prendre la responsabilité et se prendre en main. Et à un moment donné, oui, tout seul, c'est pas facile. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire tout seul? Déjà dans le monde physique, depuis que t'es petit, on t'a appris les choses de la vie physique. Si t'as pas quelqu'un qui t'éduque, je suis désolé, tu vas pas avancer loin. Et pourtant, c'est bien physique, c'est bien concret. Mais alors imagine dans le subtil. Ça va être compliqué. Nora, toi qui as besoin de rien, tout va bien. Alors pourquoi mes capacités sont bloquées? Même si j'ai pas tout partout. J'ai pas compris. Et si t'as tes capacités bloquées, c'est bien qu'il y a des problématiques. Donc il y a bien quelque chose à y faire. On attire nos pensées, donc faut être positif. Même dans les galères. Oui, mais le positivisme ne suffit pas. Si toi-même, en toi, parce que toi tu parles des pensées, mais oui, il y a beaucoup de confusion. Nora, tu me dis maintenant t'es perdu. Tu m'as dit t'as besoin de rien. Je comprends pas, moi. Vraiment, je ne te comprends pas, Nora. Non, moi tout va bien, j'ai pas besoin d'accompagnement, mais par contre ça va pas. Blocage à la gorge. Tu vois, il y a des blocages. Mais alors, qu'est-ce que t'attends pour y faire quelque chose? Je comprends pas. Bon. Alors, on attire nos pensées. Vous devez pas confondre les pensées et les émotions, hein, les gens. Ce sont deux choses différentes. Hein. Ce sont deux corps différents, deux mondes différents. Hein. Vraiment, ça a un impact sur vos corps, oui. Mais le positivisme, si, tu peux faire du positivisme tant que tu veux, hein, ça c'est une belle illusion. C'est encore les phrases toutes faites de la spiritualité qu'on vous montre, du New Age de partout là. J'ai rien contre le New Age. C'est juste que si tu mets pas les choses les unes derrière les autres comme il faut, tu vas avoir un problème. Tu vas garder tes problèmes. Tu vas peut-être en enlever un de temps en temps. Ouais. Mais si tu comprends pas le vrai mécanisme à l'intérieur, voyez? C'est pour ça que je fais des accompagnements. C'est expliquer, prendre le temps. On fait les choses et on fait dans la pratique. C'est pas juste du blabla. On le fait concrètement. Tu le vérifies parce que tu l'as vécu. Tu sais que c'est vrai.
Ben, faut-il le faire aussi, hein? Voilà. Et c'est pour ça que ça passe par les accompagnements. Mais comprenez bien que le positivisme est une chose, mais tu peux être positif tant que tu veux, tant que t'as pas libéré tes émotions qui sont lourdes, ta vibration de lourdeur, elle est toujours là. Et les pires des vibrations lourdes, ce sont au niveau émotionnel. Parce que c'est ce qu'il y a de plus près dans la matière et c'est ce qui crée. C'est là, à partir de cette énergie-là, que ta vie se crée et avance. Tant que tu fonctionnes sur le système dans lequel on est actuellement. Bon, je le précise entre parenthèses pour ceux qui connaissent d'autres choses. Bon, c'est une parenthèse ça. Mais comprenez bien, tu peux faire du positivisme tant que tu veux. Si émotionnellement t'es pas bien, tu vas en chier encore et encore. Alors tu peux te positiver pendant 1000 ans, 10 000 ans. Tant que t'as pas libéré la merde, tu pues. Voilà, c'est simple. Tu pues. Et si tu pues, tu attires la puanteur encore et encore. Alors tu peux être positive à avoir de la puanteur en permanence sur ta gueule, t'es toujours dans la puanteur, même si t'es positif. Je peux pas vous dire mieux, hein. À un moment donné, il faut pas tout mélanger. Le positivisme, ça n'a rien... En plus, vous vous en rendez pas compte, mais quand vous faites de ce genre de positivisme, alors que vous en chiez comme des rats morts, vous vous mentez à vous-même. Et ça, c'est la pire des choses. Alors là, le mensonge, tu vas ramasser dans ta gueule, mais là, tu manges pas à quelqu'un, tu mens à toi-même. C'est grave. C'est très grave en réalité. Vous vous en rendez pas compte. Non, à un moment donné, si c'est pas bien émotionnellement, tu libères les émotions. Si t'es pas bien mentalement, tu libères le mental. Mais ce sont bien deux choses différentes. Si t'es pas bien énergétiquement, tu libères l'énergie. Et si c'est le corps physique, il y a peut-être des choses à réguler. Peut-être qu'il faudra que tu fasses du sport parce que t'en fais pas. C'est un exemple. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses un régime alimentaire parce que tu fais n'importe quoi. Et vous voyez qu'il y a différentes causes possibles. Et est-ce que là, je vous ai parlé de karma ? Je vous ai cité plein de choses, et à aucun moment j'ai parlé de karma. Aucun moment. Alors tu vois, je reviens sur celle qui a dit tout à l'heure, c'est à cause du karma. Quelle bêtise. Vous êtes la conséquence de tout ce que vous avez produit avant et tout ce que vous avez cumulé d'avant. Ok, t'es sale, tu te laves. Et ça, c'est maintenant. Et il n'y a pas à chier du cul, tu dois en prendre la responsabilité une fois pour toutes. Et tant que tu n'auras pas pris cette responsabilité de vouloir y faire quelque chose sérieusement et de passer à l'acte, hein, c'est pas juste je vais prendre connaissance que oui, il y a des lois universelles, oui, il y a le positivisme, oui, il y a maître Moria, là, il y a maître je sais pas quoi. Et oh. T'es sale, tu te laves. Et ça dépend de vous, hein. Bien sûr qu'il y a des chaînes héréditaires, mais ça veut pas dire que tu puisses ne rien faire. Et je t'ai dit, c'est pas le problème du passé. Votre problème à vous, il est pas dans le passé, il est maintenant. Et si le problème il est maintenant, c'est pour en faire quelque chose. Donc on s'en fout que ça soit karmique. On s'en fout que ça soit héréditaire. On s'en fout que ça soit parce que t'as cumulé des tristesses, cumulé des peurs. On s'en fout. À partir du moment où t'es sale, tu te laves. Mais à un moment donné, il faut apprendre à se laver. Mais vous savez pas faire, c'est ça le problème. On doit être maître de notre vie. Oui, vous devez l'être. Mais qui l'est vraiment ? Ah. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement, les gens. Et beaucoup de gens disent, non, mais moi j'en ai pas besoin, c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres. Mais vous savez pas vous laver. C'est pas normal. Vous savez pas vous laver, ça c'est pas normal, je vous dis. Et vous croyez que vous allez y arriver tout seul, en lisant 2-3 babioles par-ci, par-ça, par-là. C'est pas comme ça. Quand vous avez appris à vous laver juste le corps physique, vous avez appris pendant des mois, des semaines, des mois, des années. Vos parents, pour ceux qui avaient des parents, ou les éducateurs que vous avez eus, ils vous ont lavé, et puis petit à petit, ils vous ont donné des petites choses à faire en plus, les unes après les autres, jusqu'à ce que vous arriviez à devenir indépendant pour vous laver vous-même. Sur le corps physique. Vous voyez, vous n'êtes pas arrivé tout seul. Vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Vous avez eu quelqu'un qui vous a montré. Alors comment vous allez faire par vous-même tout seul sur les plans subtils ? Dites-moi, si personne vous montre, comment vous allez faire ? Voilà. Moi, je sais pas. Mais moi, j'ai cherché pendant des années pour bien comprendre comment ça fonctionne, toutes ces choses-là, et remettre les choses dans le bon ordre. Donc déjà, je l'ai fait pour moi. Et après, on a fait étape par étape, et puis j'ai accompagné des tas de gens sur ça. Donc on a bien mis les choses en ordre pour comme ça marche. Donc oui, mais il y a des étapes, ça se fait pas juste parce que je vous l'ai dit.
Je vous ai dit, il faut vous laver. Ah ben ouais, je vais me laver. Ouais, vas-y. Vive déjà le moment présent. Mais dis-moi, Lydie, ça c'est encore des phrases toutes faites. Vraiment, je suis désolé, je suis obligé de vous rentrer dedans quand vous me faites ça. Vive déjà le moment présent. Mais comment tu vas faire pour vivre le moment présent quand t'es pas bien en toi? Quand t'es triste, t'es en colère, comment tu fais pour vivre le moment présent? Tu vois rien autour de toi, il y a que la colère en toi. Comment tu fais pour vivre le moment présent quand c'est comme ça? Et dis-moi, comment tu fais pour vivre le moment présent quand ça cogite tout le temps? T'es même pas dans la réalité. Comment tu veux y arriver juste en disant ça? Ça c'est les petits conseils de madame la boulangère. Il faut vivre le moment présent. Oui, mais comment? Réveillez-vous, c'est pas comme ça que ça marche. Il suffit pas de le dire. Donc, vous comprenez qu'il faut être éduqué à un moment donné. S'il n'y a pas cette éducation, comment on fait? Vous comprenez bien que vos parents vont pas vous apprendre ça sur ces corps subtils si eux-mêmes ils l'ont pas appris. À l'école, ils vont pas vous l'apprendre. Hein. Je sais pas, en tout cas, est-ce que vous avez vu à l'école qu'on vous a dit comment on se lave émotionnellement? Comment on se lave de nos pensées? Moi, j'ai jamais entendu. Ingrid, justement, on parle comment faire. Un bon conseil. Toi, en fait, tu veux un conseil que tu vas rien en faire en réalité. Parce que même si je te disais la clé, Ingrid, tu n'y arriverais pas. Pourquoi? Parce que ça demande une éducation. Ça demande des étapes. Même si je te donnais la clé juste des émotions, comme ça, telle quelle, tu n'y arriverais pas. Et pourtant, il n'y a rien, je vous garantis, il n'y a rien de plus simple que de libérer une émotion. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et pourtant, même quand je donne la solution aux gens, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent à l'envers. Ça demande une rééducation sur tous les plans. Et quand tu sais faire, par contre, quand tu as bien régulé et que tu as fait les choses étape par étape dans le bon sens, ça devient facile. C'est extraordinaire. Et là, tu libères d'air. Bam, bam. Toutes les choses qui apparaissaient, c'est comme un oignon. T'enlèves la première épluchure, il y a l'autre qui apparaît dessous. Tu l'enlèves, il y en a une autre qui apparaît. Et tu es en train d'enlever, enlever. Et après, petit à petit, ça va commencer à diminuer de moins en moins à enlever. Parce que tu as nettoyé le maximum déjà. Et ça, tu le fais sur le plan émotionnel. Tu le fais aussi sur le plan mental. Quand tu as tout cet ensemble qui se met, hop, tac, 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 ta vie, elle change. Tu as un regard sur le monde qui n'a plus rien à voir. Ton regard sur le monde change complètement. Pourquoi? Mais parce que tu n'as plus le regard d'un être plein de mémoire lourde, plein de mauvaise compréhension, plein de comment on appelle ça là, les superstitions. Vous croyez-vous que les superstitions c'est juste le pain à l'envers sur votre table? C'est pas ça, c'est pas que ça. Hein. Les superstitions c'est des choses que vous avez crues que vous avez jamais vérifiées, mais vous fonctionnez à travers ça, alors vous n'avez pas vérifié. Alors c'est pas ça. Donc du coup, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc oui, c'est pour ça que ça se passe en accompagnement, comme je vous dis. On y va étape par étape. Ça sert à ça mon métier. En tout cas, mon métier, c'est ça. Donc quand je vous fais des démonstrations avec la date de naissance, etc. Bon, ben ça, c'est pour vous montrer que vous avez un fonctionnement. Donc ça, c'est de la démonstration. Mais après, quand on fait un vrai travail, on commence d'abord par faire un bilan avec votre date de naissance et votre groupe sanguin. Et là, on va observer comment vous fonctionnez. Et puis, on va comparer avec ce que vous vivez. Et là, je vais vous montrer, mais là, tu fais comme ça parce que toi, tu as tel profil. Parce que un conseil n'est pas forcément bon à tout le monde. Hein. Vous fonctionnez pas pareil. Donc, sur le côté technique, très terre à terre, des choses que vous pouvez changer tout de suite, un conseil que tu donnes à quelqu'un, tu peux pas donner le même à une autre personne. Parce qu'elle ne vient pas travailler forcément la même chose dans l'incarnation. Et en plus, elle ne fonctionne pas pareil. Donc, première étape, d'abord, on fait un bilan, on observe comment tu es, qui tu es, comment tu fonctionnes et comment tu devrais fonctionner en tant qu'âme et esprit. Là, déjà, tu observes les choses. Là au moins, tu es au courant. Déjà pour toi. Donc déjà, quand on fait le bilan, déjà, tu sais.
Déjà, tu comprends des choses et tu repars déjà avec des conseils. Que tu viennes ou pas en accompagnement derrière, c'est pas grave, tu as déjà des clés. Et ensuite, pour ceux qui veulent faire le nécessaire, libération émotionnelle, mentale, ensuite reprendre les bonnes habitudes de vie physique, énergétique, psychologique, spirituelle, là, on fait un vrai travail. Alors là, c'est un accompagnement qui dure 1 an, certes. On travaille toute ta personnalité. On remet de l'ordre. On nettoie et on remet de l'ordre. Ben oui, mais ça se fait pas comme ça se fait sur 1 an. Ah ben oui. Est-ce qu'il faut 1 an pour avoir des résultats? Non. C'est tout de suite. À chaque chose que tu changes, il y a un changement dans ta vie. Et on monte, on monte. Il faut le voir comme un escalier. On monte, on monte, on monte, on monte. Mais on s'appuie toujours sur des choses solides. Parce que non seulement on a appris quelque chose là, mais surtout on l'a vécu. Donc on sait que c'est vrai. Et on va le répéter encore et encore et encore. Maintenant on le maîtrise. C'est devenu inné en soi. Et là, il y a des étapes qui se passent. Mais c'est sur tous les plans, comprenez, c'est pas que dans le monde physique, hein. C'est sur tous les plans. Quand tu appliques les choses les unes derrière les autres dans le bon sens, ben ça met dans l'ordre. Et Nadine, elle dit 1 an, mais trop bien. Ben oui. Nadine, elle suit, là. Oh, ben t'as bientôt fini d'ailleurs. Nadine, elle a changé de vie. Elle a fait un témoignage d'ailleurs, je sais plus, c'était au bout de peut-être 5 mois, 4 mois, 5 mois déjà. Déjà, il y avait un gros changement. Peut-être même avant. Il y avait déjà un gros changement, elle avait déjà changé son incarnation. Et là, on est en train de finaliser au fur et à mesure. Ah ben, ça change tout, au niveau de sa personnalité, ça change tout. Ça glisse. Bon, ça, c'est à elle de vous le dire. Mais elle vous l'a déjà dit en vidéo une fois. Peut-être elle nous refera une autre vidéo sur la fin, pour voir la différence. Bon. Mais, il y a une évolution qui se fait au fur et à mesure. Mais on travaille, on se libère, on retrouve cette paix intérieure. Et ensuite, on remet les bonnes habitudes de vie, physique, énergétique, etc., en place. Et là, c'est clair. Mais là, tu as été éduqué, tu as été tiré vers le haut et on t'a pris par la main. Parce que tout seul, tu peux pas y arriver à faire ça. Je connais personne qui arrive tout seul comme ça. Ben oui, c'est logique. Mais oui. Il faut que ça s'inscrive dans la profondeur. Oui, c'est ça. Et là où il y a un vrai changement, et peut-être qu'à ce niveau-là, quand tu auras fait ce vrai travail sur toi, que tu auras vraiment appliqué les choses, que tu auras fait les bonnes habitudes de vie terrestre, énergétique, etc., là après, tu pourras fignoler et t'occuper de ton âme et ton esprit pour améliorer les choses. Mais avant, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a beaucoup de gens, ils veulent faire de l'évolution spirituelle. Mais tant que vous n'aurez pas nettoyé vos blessures, tant que ça ne sera pas libre en vous, tant que vous n'aurez pas pris les bonnes bases de vie et d'incarnation, mais je vois pas comment tu vas travailler ton âme et ton esprit. Ton âme et ton esprit, tu les as foutus dans le coffre de la voiture. Ils sont même pas au volant. Comment tu veux les faire améliorer quoi que ce soit? C'est comme si tu voulais apprendre à conduire à ton enfant, mais tu le mets dans le coffre. Comment tu veux qu'il apprenne quoi que ce soit? Comment tu veux avancer? Comment tu veux devenir un rayon de soleil ici, dans la matière, si ton âme et ton esprit sont dans le coffre de la voiture? Je sais pas, moi, il y a une logique, des fois je ne comprends pas. Comment tu veux faire? Donc la première étape, c'est, elle est concrète, elle est costaud, c'est vrai. Ça demande du temps, de l'énergie, un investissement pour toi-même, un investissement monétaire, effectivement, parce que tu es obligé de payer le guignol que je suis. Oui, c'est vrai, il faut le professeur. Bon. Mais par contre, derrière, tu te positionnes petit à petit. Et là, ta vie, elle change, elle se transforme. Pas pour devenir quelqu'un d'autre. Hein. Ah, ça, par contre, hein. C'est pas pour devenir moi. Hein. C'est pas pour devenir quelqu'un d'autre. C'est pour que vous redeveniez vraiment qui vous êtes. Qui vous devriez être ici-bas. Si vous n'aviez pas toutes ces lourdeurs, tous ces traumatismes en vous. Si vous n'aviez pas toute cette tête qui cogite en permanence et qui vous empêche de vivre dans la matière maintenant, justement. Si vous n'aviez pas pris des mauvaises habitudes, des mauvaises bifurcations. Vous aviez une autoroute, une destinée pour vous, et vous avez pris des petits chemins caillouteux, boueux, alors que vous étiez sur une autoroute. Mais comment tu fais tant que t'es à côté, que t'es pas bien et que tu pues? Comment tu fais pour avancer? Donc, c'est ça qu'on remet en place. Mais il y a des étapes. Ça se fait pas juste parce que donne-moi un petit conseil et puis tout va bien. Mais allons, les gens, réveillez-vous, c'est pas comme ça. Ça fait des années que vous portez la merde. Entre guillemets, vous en êtes même habitué, vous en apercevez même plus. C'est normal. Et puis on s'en rajoute de temps en temps. Hop, vous croyez que vous êtes bien, mais c'est pas normal, je vous dis. Si ça marche pas dans votre incarnation dans tel ou tel domaine, c'est qu'il y a des trucs à défaire.
Ok. Bon, vous comprenez le sens? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Donc tant que t'es à côté, que c'est lourd et que ça pue, comment tu fais pour rayonner? Comment tu fais pour rayonner? Comment tu fais pour inspirer les gens si t'es comme ça? Si tu inspires pas les gens, t'es pas à ta place. C'est simple, hein? Dites-moi, est-ce que vous êtes réellement à votre place? Soyez sincère avec vous-même. Si, c'est vraiment, c'est très simple, hein? Le jour où tu arriveras à ne plus voir le temps passer, et que tu es enthousiaste, et que tu es productif, et que tu inspires les gens par rapport à ce que tu es et ce que tu fais, parce que eux ils veulent de toi, je te dis ce que toi tu es et ce que tu fais, là tu seras à la bonne place. Mais tant que t'en chies, tant que oui, on profite de moi et patati, bah tout ça là, c'est pas normal. C'est pas normal. Personne n'est à sa place. Non, mais mamie, toi tu n'es pas à ta place si tu considères ça. Mais il y a des gens, ils sont à leur place, hein. Il y a des gens, ils sont vraiment à leur place dans ce monde. Mais beaucoup de gens ne le sont pas, ça on est bien d'accord. Mais si tu dis tout le monde, non, ça veut dire toi tu ne l'es pas. Est-ce que ce processus influencera notre vie d'après? Bah, de toute évidence. Si tu changes quelque chose à ta vie, ça impacte directement. Et celle d'avant, puisque le temps n'existe pas. Mais on s'en fout d'avant. Mais tout est interconnecté, justement. Ce qui compte, c'est que toi, si t'es pas un rayon de soleil et que t'es une lune, si tu montes ta lune en permanence, ne t'étonne pas de te faire enculer. Je vous ai déjà dit ça, hein. Bah, mais si tu redeviens le soleil que tu es, bien sûr ça va impacter toute ta vie. Je comprends pas la question, en fait, finalement. Mais quand tu redeviens le soleil, tu rayonnes. T'es dans la joie, la bonne humeur, tu fais ce que tu veux, ce pourquoi t'es fait. Ça te paraît logique, normal. T'as même plus besoin de cogiter comme un belu. T'as plus besoin de... C'est naturel. Tu retrouves le naturel en toi. Ce que tu es, tu le dégages. Et les mots ont un impact, oui, ça c'est certain. Et si on pense l'être, pouvez-vous le confirmer? Bah oui, si tu viens en consultation, on va vite le voir, hein. On va comparer. Et puis déjà, si je vais te dire certaines choses, déjà tu vas te dire c'est dépassé, c'est pas dépassé, hein. On va vite le voir, hein. Puisque vous avez tous des caractéristiques, comprenez, ça je vous l'ai dit. Vous avez tous un cheminement qui est propre à chacun et des traits de caractère qui est propre à chacun. Si tu ne te comportes pas comme tu devrais être, et si tu n'es pas dans la lignée de ce que tu viens incarner ou de ce que tu viens apprendre, on va vite le voir, hein. Ça va être très clair. C'est la base même. C'est la base même qui fait que parce que justement on est entre guillemets abruti de la vie parce qu'on est enterré dans cette matière. C'est vrai que c'est compliqué et on te fait faire déjà ce que tu veux pas faire comme métier, etc. Alors que c'est pas juste. Tout le monde devrait être capable de faire ce qui lui plaît, ce qui lui passionne, en étant en plus bien rémunéré à sa juste valeur. Déjà, ça serait une base. Déjà, ça là-dessus aussi, vous pouvez vous appuyer. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que vous êtes bien dans les bons domaines? Est-ce que vous éclairez les gens dans votre domaine qui vous porte à cœur? Pas de le faire parce qu'on vous dit de le faire. Nora. Non, Nora. Si je te donne ma date de naissance, tu peux me le faire si c'est juste pour moi. Nora, t'es déjà venue en message privé. Je t'ai proposé la consultation pour ça. T'es jamais venue. Tout ce que tu veux, Nora, malheureusement, c'est de rester sur un pied de gratuité. Je respecte dans un sens, mais ne me demande pas le plus. Voilà. Si un jour tu veux vraiment faire un travail sérieux, tu viens, pas de problème. Mais on fera un travail sérieux. Pas juste je te donne de petits éléments, ça te contente, et ça y est, t'es contente. Mais ça va rien changer à ta vie, ça. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je parle des vies futures. Celles d'après celle-ci. Mais bien sûr, je te dis, tout est une conséquence. Mais ce qui compte, c'est pas le futur. Là encore, c'est le mental qui me pose la question. C'est ta conscience mentale. Ta conscience mentale qui pose la question. Qui se projette toujours, soit par rapport à son passé, soit par rapport à son avenir. Mais c'est ici et maintenant que tu dois vivre.
Donc bien sûr, ça va avoir un impact sur l'avenir, mais c'est pas la question en réalité. C'est une fausse question. C'est pas ton âme et ton esprit qui posent la question. Là, c'est bien la conscience mentale qui pose la question. Est-ce que je vais exister dans l'avenir? Voilà ce qu'elle m'a posé comme question. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une certitude de ne pas être dans le bon domaine. Ah là, tu parles pour toi, oui, je sais pas. À voir. Non, mais ça, après, on peut le mesurer, dans tous les cas. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'attends les questions. Bon. Vous voyez, le processus, c'est très simple. Hein. Après, ça, faut-il être prêt et avoir compris et être conscient. Déjà, le premier truc, c'est d'être conscient qu'on a des choses aussi à travailler. Bon. On est tellement pris dans ce monde qu'on s'en aperçoit pas forcément. Ça, c'est le truc. Donc, c'est pour ça que je fais des démonstrations régulièrement. Et que, bon, c'est pas tout le monde qui peut passer, mais quand je fais une démonstration, ça parle aussi aux gens qui suivent. Déjà, il y a des trucs comme ça, vous pouvez tester un petit peu le monsieur. C'est normal. Il faut bien tester un petit peu. Je viens de faire que ça, d'expliquer, donc je t'invite à réécouter le replay ou d'observer ma chaîne, d'accord Yasmina? Je vais pas le faire juste pour toi parce que tu viens d'arriver. Voilà. Donc, processus, c'est déjà d'en prendre conscience, et ça, c'est pas évident. Ensuite, deuxième étape, c'est de se dire, ben, je veux y faire quelque chose. Ensuite, on observe ce que l'on fait en consultation, et là, on fait vraiment concrètement, on fait vraiment un bilan pour observer à partir de votre date de naissance, votre groupe sanguin. On compare à votre vie, ce qui est actuel et ce qui devrait être. À partir de là, vous êtes capable de savoir si, et moi-même aussi, parce que des fois je refuse, si on peut aller en accompagnement sérieusement ou pas. Est-ce qu'on va faire ce travail de libération émotionnelle, mentale? Tu vois, je suis en train de parler pour toi, Yasmina. Hein. Quand même, je le fais. Hein. Et ensuite, on travaille tout ce qui est libération émotionnelle, mentale, et on réorganise les choses dans ta vie en fonction de toi aussi. Ok? Pour info, Yasmina, tu as aussi, je t'invite à venir sur Facebook. Là-bas sur Facebook, tu as le lien sur ma page d'accueil, tu as mon site dessus, tu as le Facebook Pro. Là-bas, il va y avoir le replay de tout ce qui a été dit avant. Et là, tu pourras rentrer dans les détails justement. Ok. Clarisse, je viens de répondre à ça. Le processus, est-ce que ça aura une influence sur nos incarnations futures? Je viens d'y répondre à ça. Myriam, tu es venue en consultation, j'ai tout oublié. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu as tout oublié? Alors attends, je lis ton message complet. Je me suis inscrite sur le site, je n'ai jamais trouvé la manière de le rejoindre. À mon avis, il me manque des neurones. Non mais non mais en fait, pourquoi tu reviens pas directement en message privé comme tu l'as fait la première fois? Sois simple. Pourquoi tu cherches quelque chose de... Ça, vous voyez, c'est dans notre processus, on oublie la simplicité. Et en fait, c'est ça que je vous apprends. Je vous apprends à redevenir simple dans votre vie. Parce que avec votre conscience mentale, vous compliquez tout là où il n'y a pas besoin. Là où c'est une évidence, vous n'arrivez plus à le voir parce que votre conscience mentale a pris le dessus. C'est-à-dire autant votre conscient que votre inconscient et votre subconscient en plus. Tout ça, ça vous écrase et ça vous empêche d'être libre. Et du coup, vous vous compliquez, vous cherchez toujours compliqué là où c'est simple. Mais quand tu sais pas, tu reviens en message, c'est tout. Ok. Oui, tu auras, de toute façon, la Clarisse, tu auras le replay, hein, tu pourras réécouter, il n'y a pas de souci. Mais je venais de répondre juste, il y a quoi, 2 minutes avant. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, de toute façon, si vous avez des questions plus précises, vous demandez plus de perfectionnement personnel par rapport à vos interrogations, vous venez en message privé, je vous répondrai tout de suite. De toute façon, si vous venez en message privé, je vous donnerai le processus. Je vais vous faire un copier-coller de tout le processus. Comme ça, vous saurez. C'est simple. Simple, rapide et efficace. Go, 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 go. Il y a des gens plus zen que d'autres. Mais il faut pas juger que sur le côté zen, parce que si on prend par exemple l'astrologie, si on prend l'exemple de l'astrologie, vous voyez bien que selon les périodes de naissance des gens, si vous observez un petit peu, vous verrez qu'ils n'ont pas le même comportement. Et il y a des gens, ils sont faits pour être un petit peu, tu pourrais avoir l'impression qu'ils sont pas zen, mais c'est juste que, par exemple, si tu as un bélier en face de toi, ben c'est un fonceur. Et ça ne veut pas dire qu'il soit mal, non, parce qu'il fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment tout prendre en compte. Hein. Si tu tombes sur un poisson, tu vas voir, il est beaucoup plus mou. Et pourtant, ils sont nés pas loin. Les poissons et les, comment j'ai dit, béliers. Ils sont pas loin. Et pourtant, il y en a un, il est tout mou. Bon, ça dépend. Pas tous les poissons, d'accord? Parce qu'on n'est pas que un poisson, d'accord? Il faut regarder tous les autres trucs. Mais si vous voulez, dans le signe astrologique principal, déjà, tu as quand même des éléments. Mais vous voyez bien que c'est pas du tout le même comportement un poisson qu'un bélier. Moi, je suis un poisson, par exemple. Mais tu vois que je peux être colérique. S'il faut que je tape sur la table, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Ça va être clair. Donc tu vas avoir l'impression que je rentre dedans. Mais ça, c'est un petit peu mon rôle aussi. Qu'est-ce que je viens foutre ici? Parce que je ne suis pas que poisson. Mais à côté de ça, tu vas avoir un bélier. Tu auras l'impression d'une même puissance, sauf que lui, ça va être une puissance pour faire avancer, construire, créer des choses, des nouvelles choses. Toujours faire tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Face. Faire. Il va être un impulse. Il va impulser les choses. Alors que le poisson, il va les finir. Je vais te finir, moi. Tu comprends? Moi, dès que tu arrives, je te finis. Si t'as pas compris, je vais te finir. Tu vas bien comprendre. Tu vois? Alors que Bélier, lui, il va foncer, il va te dire les choses, mais il va pas finir. Tu vois la différence? Il va tout commencer, mais il va pas finir. Bon, maintenant, je travaille pas sur l'aspect astrologique pour l'astrologie. Mais ça donne des indications. La numérologie me suffit parce que je vois tout de suite les blocages. Moi, ce que je cherche dans la numérologie, quand vous venez, c'est pas vous raconter toute votre vie. Il y en a, ils vont t'écrire 10 pages. Hein. Moi, je vais pas aller sur 10 pages, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Moi, ce qui me concerne avec toi, c'est de savoir là où ça blesse. C'est-à-dire là où tu as des blocages. Là où tu n'avances pas. Ben, tout de suite, je vais le voir. Parce que c'est marqué. C'est marqué là où ça bloque. Pour le plus gros, bien sûr, il y a des petits trucs, des détails de la vie, des petits machins, des petits pépins. Ok. Mais pour le gros, tout de suite, bim, bim, bim. Là, il y a ça, que tu fonctionnes comme ça. Attention à ça. Mais comment tu fais? Mais c'est marqué. Je fais rien d'exceptionnel, je fais que lire, c'est de l'expérience après, d'accord? C'est pas de la voyance, hein? C'est clair, c'est marqué. Donc là, j'ai répondu en même temps, hein, Nora. Je pense que tu as entendu. Donc oui, je sais lire assez bien quand même les thèmes astrales, mais je n'utilise pas ça. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Pour ce que je fais tel que je le fais avec les gens, je n'ai pas besoin du thème astral. Ça, le thème astral, ça serait vraiment si je cherchais à pointiller quelque chose, parce que on a beaucoup plus de détails avec l'astrologie. Mais moi, je cherche pas le détail, parce que votre vie, elle dépend de 80% de ce que vous êtes. C'est-à-dire que sur les bases de ce que je vous donne, vous produisez 80% de votre vie. Donc, on va chercher à résoudre les 80% avant de s'intéresser aux petits 20% que vous pouvez réguler après, quand vous êtes bien de façon générale. Vous voyez, il vaut mieux faire le gros œuvre que toutes ces petites finitions. Parce que si vous cherchez à faire justement les finitions en premier, alors que vous n'avez pas fait le gros œuvre qui fait 80% de la place, et toi tu es pas bien sur 80% de la place, et après d'ailleurs tu vas chercher à résoudre des petits 20%. Ben ça s'appelle de la branlette mentale. Vous n'allez pas arriver à avancer. Mais non, pas tous les béliers tout à l'heure. Tout comme j'ai dit, pas tous les poissons sont juste tout mous. C'est pas ça. Parce qu'on dépend pas que d'un signe. C'est tout un ensemble. Tu as 3 luminaires qui sont très importants, qui déterminent ta personnalité de façon générale, comment elle fonctionne. Et ensuite, il y a les 3 outils. Tu as 3 outils principaux. Comment tu utilises ta personnalité dans la vie.
Donc déjà, si tu fais la base juste au moins de ces 6 premières choses, là déjà tu vois de façon globale sur l'astrologie. Après derrière, il y a plein d'autres choses à regarder. Mais tu vois bien que ça dépend pas que du seul luminaire de ton thème en premier. On est bien d'accord. Mais ça compte pour beaucoup quand même. Yamina, je sais pas qu'est-ce que tu appelles toi. Elle me demande est-ce que tu peux coacher les gens en difficulté. Qu'est-ce que tu appelles gens en difficulté? Parce que a priori quand j'accompagne quelqu'un c'est qu'il y a une difficulté. Mais qu'est-ce que toi t'entends par là? Oui, voilà, effectivement, il y a les signes en maison. Combien t'as de signes sur une même maison? Effectivement, si t'en as beaucoup au même endroit, tu vas le porter vraiment, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais Yasmina, donc toi, tu vis avec un narcissique. Bon, mais on n'attire pas les gens par hasard non plus déjà. Donc il y a un travail à faire par toi-même, pour toi-même. Et puis de l'autre côté, bah, l'autre, si lui, il veut pas faire le travail, lui, il sera toujours comme il est, hein. Donc à des moments, il y a aussi des prises de décision. Mais ça, après, voilà, tu comprends? Donc oui, toi, dans tous les cas, tu as quelque chose à faire. Parce que c'est pas par hasard. Et même tu viendrais comme ça, tu ne fais rien. Tu viendrais à le quitter, c'est ce qui se produit en permanence. Tu viendrais à le quitter. Ben, derrière, le prochain que tu vas trouver, au début, tout est beau, tout est rose, et puis ça va vite se transformer en narcissique, hein. Pourquoi? Mais parce que tu portes une forme d'énergie à travailler. Et tant que tu l'as pas travaillé, tant que c'est pas libéré, bah tu vas, tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue, tu répètes encore et encore les mêmes trucs. C'est juste que les personnages de ton film, de ta vie, ils changent, c'est tout. Mais les problématiques sont toujours là. C'est pour ça qu'on fait ce genre de travail d'accompagnement. Il faut, il faut s'en occuper à un moment donné. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont prêts. Mais tout le monde n'est pas prêt. Il y a des gens, bon, ils continuent à vivre parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, ils font au fur et à mesure. Oui, bon, je souffre, mais bon, ben, on verra au fur et à mesure. Ça va s'apaiser. Oui, il y a des cycles aussi où ça s'apaise. Et puis après, ça repart plus belle. Mais ça, on est dans un monde de cycles. Vous pouvez pas y échapper, hein. Donc ça revient. Si t'as pas réglé le truc, ça revient. Alors, je regarde s'il y a des questions. J'ai eu plusieurs messages. Je vous suis, je vous écoute à chaque fois et j'aimerais être suivi par vous, mais le coût est trop élevé. Ben, il est trop élevé par rapport à quoi? Ça, il faut vous poser la question, mais par rapport à quoi? Et je vous ai posé une question sur Facebook. Quelle est la valeur de votre âme et de votre esprit? Tout le monde dit, enfin, pour beaucoup, pas tout le monde, il y avait quelques 2-3 personnes qui ont parlé un petit peu basse, qui disaient elles vaut rien. C'est dommage. Déjà là, c'est pas bon. Et tous ils disaient, mais ça n'a pas de prix mon âme et mon esprit. Et là, donc, moi je te dis, le tarif est trop élevé. Non, c'est quelle valeur, quelle priorité tu donnes à ton âme et ton esprit, là, hein. C'est tout. C'est pas plus élevé. Il y a des gens qui le suivent. Pourquoi pas toi? Après, c'est une question de décision, de détermination. Est-ce que j'en fais une priorité ou pas? Ça, c'est autre chose. De toute façon, si tu viens dans ce genre d'accompagnement, ça, il faut que ça soit clair pour tous, hein. Si vous venez dans ce genre d'accompagnement, vous devez absolument être déterminé, mais d'une force. C'est pas que ça soit compliqué, mais si vous n'avez pas ça, vous comprenez, c'est quand même un accompagnement sur un an, il faut être présent, il faut que vous soyez présent pour vous-même, c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous. Et il faut que vous soyez déterminé, etc. Donc il faut que vous mettiez tout à disposition. Vous comprenez que on le voit vite, il y a des gens, ils sont pas prêts à faire cet investissement sur eux. Parce que c'est un investissement, c'est vrai. C'est un investissement, pas une dépense. Et ça aussi, coût trop élevé. Mais quand tu dis coût, ça veut dire dépense. Donc déjà, t'as pas compris pourquoi tu le fais. Déjà, il y a un truc qui va pas. Parce que c'est un investissement pour que tu ailles beaucoup mieux et que tu te révèles beaucoup mieux. Et donc, l'argent te reviendra de surcroît de toute façon. Donc ça, c'est pas la question. C'est un investissement en réalité. Mais tu comprends bien que oui, c'est un investissement au début. Ça semble une dépense, mais derrière, ça se construit. Toi, tu te reconstruis et tu refais les choses de la bonne façon. Mais par contre, de l'autre côté, les mêmes personnes qui me disent ça, régulièrement, c'est les premiers, tu vas voir, dès qu'il y a un moindre pépin sur la voiture, etc., là, ils les trouvent, les sous, hein. Il y a un moindre pépin. Hop, bah oui, mais il faut bien que j'aille travailler. Bah oui, donc t'achètes pour la voiture. La voiture est plus importante. Alors que toi, à l'intérieur, si tu serais beaucoup mieux, bah tu produirais beaucoup mieux, tu te manifesterais comme tu es, et je te promets que là, il y a autre chose qui se passe. L'argent ne sera plus un problème. Il n'y a pas de raison. À partir du moment où tu rayonnes dans ton domaine, dans ce que tu es vraiment, il n'y a pas de raison. Tu comprends? Ah, donc moi je te dis, c'est pas une question de budget, pour le coup, hein.
C'est une question, oui, qui est importante, mais secondairement. Quand tu es déterminé, tu es déterminé. Et là, il y a un manque, c'est une excuse. C'est-à-dire que ta conscience mentale, elle trouve ça comme un biais. Mais sinon, tu as le temps de trouver une solution. Depuis le temps que tu me connais, si vraiment t'avais voulu, si vraiment t'étais parti là dans le truc, tu aurais posé les conditions petit à petit. Peut-être t'aurais pas pu démarrer tout de suite, effectivement, mais t'aurais pu commencer à poser les conditions pour que ça soit possible. Est-ce que tu l'as fait? Parce que ça reste accessible. Est-ce que tu as changé quelque chose pour pouvoir faire que ça soit possible? Ken, je pense avoir une belle âme et un bel esprit, certes avec des faiblesses et des blocages. J'aimerais les connaître. Ah, bon, bah, écoute, au plaisir de découvrir ça. Mais le problème n'est jamais l'âme et l'esprit. Le problème, c'est comment vous vous entraînez au niveau du corps physique, comment vous entretenez au niveau de la vitalité, comment vous entretenez au niveau émotionnel et comment vous entretenez au niveau mental. Si tout est propre à ces niveaux-là, de toute ta personnalité, c'est pas le problème l'âme et l'esprit là, à ce niveau-là. Ton esprit en lui-même, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, qui que tu sois, si tu es vraiment un esprit réel, parce que des fois il y a des faux, ça existe. Bon, mais si t'es un esprit réel, c'est le souffle de vie en toi. Lui, il est parfait, il n'y a aucun problème. L'esprit, c'est bien sûr, s'il y a un truc qu'on n'a pas besoin de travailler, normalement c'est l'esprit. De toute façon, si on devait travailler quelque chose sur l'esprit, c'est gâté pour toi. Si on arrive à cette étape-là. Salut Rico, comment il va? Bienvenue à toi. Salut Françoise. Ah, tu es bien réel. Il y a des gens, ils sont transmutés. Ceux qui se disent ceux qui se le disent et pensant être se vanter, qui se disent supraconscients, moi je vous dis c'est gâté pour leur esprit. Et il y en a beaucoup qui vous disent on va faire de l'éveil de conscience, vous allez devenir des supraconscients. Bien sûr, allez-y, vous allez voir. Enfin, vous verrez que vous verrez moins. Ça sera des consciences à votre place. La conscience et votre inconscience auront pris le dessus sur l'âme et l'esprit. Ah, c'est gâté les gens. Comment il va, Adé? Comment il va, moi, Adé? Attention, je parle sérieux aujourd'hui, alors. Tu me le diras. Non, mais sur l'esprit, j'aurais rien à dire. Si t'es pas supraconsciente, c'est bon. Ça devrait le faire. Hard, yes. Comment il va, moi, Adé, là? Toi, tu vas bien? Ok. Bon, en tout cas, avec plaisir, Klein. Quand tu te sens prête, il n'y a pas de souci. On peut observer les choses. Je vous ai dit... Alors, je reviens sur... je crois que c'est Julia, un truc comme ça. Oui, il me semble. Mais j'oublie, moi, après, au bout d'une minute, ça y est, j'ai oublié. Elle est où, Julia? C'est Julia, Oui, c'est Julia. Dans la vie, pour finir de répondre, c'est pas une question de prix, les gens. Tant que vous serez bloqué avec ce complexe de l'argent, là, c'est quelles sont vos priorités? Moi, je sais pas. Je sais pas si vous pouvez observer dans la vie quelqu'un qui est passionné dans ce qu'il fait. Un surfeur. Oui, mais le surfeur, il va tout faire pour avoir la dernière planche à voile ou planche qui est sortie. Et il va payer le prix fort. Il s'en fout, c'est sa passion. Il va tout faire pour l'avoir. Quelqu'un qui fait du rallye, mais combien d'argent il dépense, de temps, d'énergie pour réparer les voitures, faire en sorte qu'ils puissent faire le prochain rallye qui arrive. Et si un mois après il y a un autre rallye, ils vont trouver des sponsors, ils vont faire tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent pour trouver la solution. Mais il faut que la voiture, elle roule pour le rallye. Tu vois? Donc c'est une question de priorité dans sa vie. Esther, je suis obligé de payer de la peinture pour refaire de la déco. Ben, dans tous les cas. Mais pour tout, dans tous les cas. On est dans un monde économique, donc tout passe par l'argent. Ici, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc on va pas changer les règles, on peut rien faire là. Bon, moi, Adé, il va bien. Bon, tant mieux. Julia, alors je lis ton message, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas de voiture. C'était un exemple. Oui, tu prends personnellement, c'est pas le but. Et puis chacun son avis, sa pensée et aussi ses moyens. Mais je te dis, ben oui, chacun ses priorités. Je sais ce que je vais, j'ai une belle âme. Ben, je te le souhaite. Donc tu comprends?
C'est pas ça le problème. Mais si tu étais plus déterminé que ça, tu aurais trouvé les moyens. C'est tout ce que je dis. Donc c'est pas une priorité pour toi, c'est tout. C'est juste ce que je dis. Et quand je te prends l'exemple du surfeur, lui il est déterminé, la seule chose qu'il pense toute sa vie, c'est aller faire du surf. Il va chercher la dernière planche. Il veut pas autre chose, il veut celle-là, il va trouver les moyens. Et dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Un peintre, un très bon peintre, il va chercher à avoir les meilleures peintures, les meilleurs pinceaux, etc. Il y a sûrement d'autres trucs. Hein. Il va chercher à avoir le bon matériel pour pouvoir faire ce qu'il aime être et faire. Il va pas chercher plus loin, c'est ça. Il y a un focus. Ne le prends pas pour toi, Julien, encore une fois, je te montre, voilà. Le jour où tu seras prêt, tu verras, c'est plus une question d'argent. C'est une question de détermination. Qu'est-ce que t'as cassé qu'une, toi? Ah, voiture. 14 voitures à ton actif. Oui, il y a des gens, ils changent tout le temps de voiture. Moi, j'ai des amis, ils changent tout le temps. Je sais pas comment ils font. Mais moi, la mienne, ça fait 12 ans que je l'ai. Celle d'avant, ça faisait 12 ans. Je vois pas l'intérêt de tout le temps changer. Ça me fait plus, je le vois plus comme une complication qu'autre chose. Il faut refaire les papiers, refaire les assurances, la carte grise, tout ça. Je sais pas. Mais après, il y a des passionnés, ils vont tout faire, tout le temps. Ils aiment ça. À partir du moment où tu aimes, tu es clair. Il faut être clair avec soi-même, c'est tout. Mais l'excuse de dire c'est trop cher, non, c'est parce que c'est pas ta priorité. C'est pas la même chose. C'est une mauvaise excuse, c'est faire passer l'autre pour celui qui veut prendre trop. C'est pas ça. Non. C'est toi, tu es pas prêt à mettre ça pour toi. C'est pas la même chose. Bon, écoutez, en tout cas, merci de ce petit live. Pour ceux qui voudront réécouter le replay, vous l'aurez sur Facebook, ça va rester là-bas. Et puis voilà. Et bien, après, ceux qui se questionnent vraiment sur tout ce qu'on peut faire, vous m'avez en message privé, tout simplement. Ne cherchez pas trop loin, comme je sais plus qui c'est qui me cherchait. Oh, je sais pas ce qu'il faut, j'ai oublié. Viens en message, c'est tout. Demande. C'est simple. Restez dans la simplicité. En tout cas, quand vous venez en accompagnement, c'est toujours pour que je vous ramène à la simplicité et au nettoyage pour être propre et être bien en vous. Contente de t'avoir vu, même si c'était à la fin. Écoute, avec plaisir Esther, à la prochaine fois. Ah ouais, tu débarques trop tard. Là, ça fait un petit moment qu'on est en ligne. Hein. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Merci pour toute votre participation, les cœurs, les j'aime, les partages. En tout cas, pour ceux qui l'ont fait. Voilà. Merci à vous.